Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction générale à l'orthographe dans la langue Yimba. Souvent dans cette chaîne, nous voyons des notions de grammaire. Et à côté de ça, certaines personnes peuvent se poser des questions, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas des règles ou des cours d'orthographe dans la langue Yimba? Puisque dans cette chaîne-ci, il y a très peu de cours d'orthographe. Notamment, nous avons fait l'orthographe sur le ne et le gne. Et on disait quand utiliser l'un ou l'autre. Parce qu'il y a les cas où on utilise gne et il y a les cas où on utilise ne. J'avais expliqué cela dans cette chaîne-ci. C'était l'un des cours d'orthographe que nous avons vu. Beaucoup de personnes, suite à certaines notions, peuvent se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de cours d'orthographe? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que la langue Yimba n'a donc pas l'orthographe? Des cours sur l'orthographe? Non, n'a donc pas les règles d'orthographe. Si la langue Yimba a les règles d'orthographe, souvent vous me voyez expliquer sur le tableau, souvent vous me voyez écrire dans la langue Yimba et vous voyez souvent les tons sur les mots. Et ces tons qu'on met sur les mots, ou bien je vais dire ces accents qu'on met souvent sur les mots, parfois c'est le ton haut symbolisé par l'accent aigu qu'on met sur un caractère, parfois c'est le ton moyen qu'on met sur les caractères pour symboliser que la voix doit rester à la moyenne. Sachez que d'une manière générale, si je dois résumer cette vidéo-ci, je dois dire que dans la langue Yimba, les règles d'orthographe se trouvent à 90% dans le principe de marquage des tons. C'est-à-dire que quoi, dans la langue Yimba, si vous parvenez déjà à maîtriser les tons, comment est-ce qu'on fait pour mettre un ton sur un caractère et non sur l'autre caractère, alors vous avez déjà pratiquement tout vu. Peut-être comme en français où on vous dira que les mots féminins ont souvent le E muet ou bien autant de choses. Bref, les cours d'orthographe, vous savez qu'en français et en anglais, il y a plusieurs cours d'orthographe. Mais en Yimba, on se concentre beaucoup plus sur le principe de marquage des tons. Et dans cette chaîne-ci, il y aura, si ce n'est déjà fait, un cours beaucoup plus profond sur le marquage des tons, le principe de marquage des tons. Nous avons déjà commencé avec les principes de marquage des tons, mais je trouve que ce principe-là n'est pas encore généralisé. C'est-à-dire généralisé de telle sorte que n'importe qui peut savoir que tel caractère, tel qu'on écrit là, quand on écrit comme ça, il y a un ton à tel endroit parce que ceci, parce que cela. Tel mot qu'on écrit à tel endroit, il y a un ton à tel ou tel endroit. Donc retenez aussi que comme 90% des règles d'orthographe de la langue Yimba sont concentrées sur les tons, alors il y a au moins ce petit 10% qui est à côté, qui sont des principes qui permettent de modifier, d'écrire des mots et d'avoir des conformations. Donc, si vous voulez des cours d'orthographe d'une manière générale, regardez les vidéos de la chaîne où je vous parlais des tons dans la langue Yimba. Les vidéos où je vous parlais des tons, puisqu'on utilise, beaucoup de chercheurs de la langue Yimba utilisent souvent les tons pour une seule raison, juste pour modéliser la hauteur de la vibration de la voix lorsqu'on traverse un caractère ou bien lorsqu'on est en train de lire un mot bien précis. Alors que l'utilisation des tons n'est pas seulement pour la variation de la vibration de la voix. L'utilisation ou la non-utilisation des tons dans la langue Yimba permet de faciliter aussi l'apprentissage et l'écriture de la langue Yimba. Donc, les tons, ça permet aussi de faciliter l'écriture. Beaucoup de chercheurs ne savent pas cela. Ça permet aussi de distinguer les mots. Ça permet aussi de créer des principes. Ça permet aussi de catégoriser les mots. Parce que vous allez par exemple voir l'un des principes de marquage des tons sur les verbes dans la langue Yimba dit que lorsque le verbe est à l'infinitif, à la première forme de l'infinitif, alors il existe un ton O sur le deuxième caractère qui est la voyelle, sur sa deuxième voyelle après le LE de la forme infinitive. Donc, ce deuxième caractère qui porte le ton O ou le ton moyen là, ça permet de faire varier la vibration de la voix et ça permet aussi de distinguer le type de verbe. Parce que dans la langue Yimba, il existe des verbes auxiliaires être, il existe des verbes sans auxiliaire être, il existe des verbes qui décrivent une émotion, il existe des verbes qui décrivent une action. Bref, maintenant, il y aura donc le ton haut ou bien le ton moyen sur le deuxième caractère après avoir traversé le LU ou bien après avoir traversé le LU, après avoir traversé le E de l'infinitif, il y aura un ton sur le deuxième caractère donc en fonction maintenant de la nature du verbe. C'est-à-dire que quoi? On osera la voir si c'est un ton, si c'est un verbe qui n'est pas un verbe à auxiliaire être. Ou bien on baissera la voix si c'est un verbe qui est un verbe à auxiliaire être. Et dans le cas où on baissera la voix, on mettra le ton moyen. Vous voyez que la notion donc de ton
est intrinsèquement ou bien est d'une manière ou d'une autre lié à la hauteur de la vibration de la voix, lié à la nature du mot et lié aussi au comportement que le mot a lorsque le mot se trouve dans une phrase. Pour ne pas être long, je dois résumer en disant que sachez que dans la langue Yimba, les cours d'orthographe ou bien les cours sur les règles d'orthographe sont beaucoup plus concentrés que sur les tons. La capacité à maîtriser ces tons-là vous permet d'écrire les mots comme vous voulez et à votre guise. Donc, il y a quand même des principes de... Je peux aussi résumer en disant que dans la langue Yimba, les règles d'orthographe sont aussi les règles d'utilisation des tons. Même si à côté des règles d'utilisation des tons, il y a aussi les règles d'orthographe. Dans la langue Yimba, on a donc deux types de règles d'orthographe. Les règles d'orthographe qui permettent d'écrire le mot même et les règles d'orthographe qui sont basées sur les tons. C'est-à-dire qu'on utilise le ton pour faire les modifications et les modélisations des mots. Donc dans la langue Yimba, les cours sur les tons sont les cours sur les règles d'orthographe aussi. Même si en Yimba, les règles d'orthographe sont peu par rapport aux autres langues, ça se compense par les règles, par les mécanismes d'utilisation des tons ou bien les règles des tons. Donc c'est en effet ça.